présent, le trait de génie, cette fois-ci, vous serez très intéressé parce que ce numéro, il est atypique. De bout en bout, nous parlons de la dot. Depuis la masterclass, le trait de génie et le Congossa. Donc, dans ce trait de génie, nous avons abordé Nzonzi, avec qui nous avons échangé sur la dot, le côté traditionnel de la dot. Et ça s'est passé avec Fleury Tiamba. Suivez. Le mariage coutumier est une alliance qui lie deux familles opposées, conduite par l'amour de deux êtres aimés. Alors, assistons tout de suite à la rencontre de deux jeunes couples qui décident de prouver leur amour en présence de tous. Bonjour monsieur. Bonjour, Pouvez-vous nous parler un peu de vous et de votre profession? je suis Monsieur Matondo Mwanga Jean-Jacques. Je suis enseignant de carrière et je suis ici pour la circonstance pour le mariage Mara-Coutumier qui s'est déroulé tout à l'heure. Alors si nous comprenons bien, c'est vous qui faites le Nzonzi du mariage. Oui, je suis Nzonzi, bon, en termes, oui, vulgaire, comme on dit, on l'arrive facile, sinon en lingala facile Nzonzi. Mais le Nzonzi, c'est en fait le modérateur, le facilitateur, c'est tout. Maintenant, le facilitateur, effectivement, comme le dit le mot, c'est lui qui facilite les choses. Il faudrait qu'il y ait un facilitateur, un parolier qui est à mesure de gérer certaines situations, notamment qui s'imposent pendant le mariage coutumier. Nous nous basons sur les listes que les parents, les familles envoient. Aujourd'hui, moi, je suis Nzonzi, je suis modérateur de l'époux. Alors, effectivement, la famille paternelle ou la famille maternelle envoie, donc en fait, de la femme, envoie chez le marié, chez l'époux, une liste ou encore des listes. C'est sur la base de ces listes-là, effectivement, que nous agissons. Et avant tout ça, nous avions toujours des préséances. Ces préséances nous aident à harmoniser les listes. Parce que parfois, quand nous recevons des listes, il y a de ces listes qui chevauchent, il y a des chevauchements sur les listes. Voilà pourquoi nous avons en premier lieu d'abord des séances, des préséances, pour essayer, pour permettre aux Nzonzi de s'harmoniser, de s'accorder. Et que le jour J, qu'il n'y ait pas du temps perdu. Voilà, c'est ça. Alors ce métier de Nzonzi, vous l'avez appris ou bien c'est un métier inné au fait? Bon, le Nzonzi, c'est comme dans le sang. Vous savez, hein, on dit, on n'est pas médecin ou on n'est pas enseignant qui le veut. C'est vrai, on n'apprend pas, mais c'est dans le sang. Il faut avoir l'art. Lorsqu'on a l'art de parler et quand on a l'expérience, on a acquis certaines expériences, effectivement, on peut aller dans, je dirais, dans ce métier de modérateur. C'est devenu un métier, actuellement, c'est vraiment un métier, actuellement. Alors, vous avez, si je comprends bien, vous avez déjà eu à organiser plusieurs mariages. Bon, selon ce mariage coutumier que vous venez de faire, est-ce que la famille de la mariée était vraiment pesant sur leur liste? Ou bien, selon les critères, vous avez constaté que la liste, quand même, elle était abordable pour le marié?
Bon, les listes qu'on nous a données, moi, plus je représente le côté du mari. La liste qu'on nous avait présentée vraiment était un peu ambiguë. Il fallait qu'on arrive avant-hier pour harmoniser les listes. On a essayé de débattre et écarter certaines choses. Parce que nous avions aussi nos coutumes. Il n'y a pas que seulement demander les objets en nature, en espèces, n'importe comment, de façon comment, pêle-mêle. Mais il faut suivre des principes. Il y a des principes qu'on suit. Il y a nos coutumes et nous suivons ces coutumes-là. Si cela n'est pas possible que ça puisse exister dans la liste, c'est difficile que nous les Nzonzi, que nous les modérateurs, qu'on puisse accepter parce que ça n'a jamais eu lieu. Tel comme sur la présente liste. Quand on a présenté la liste du marié au marié, on dit qu'il faut habiller l'oncle maternel. Nous sommes arrivés, on a dit non. Sur nos listes, il n'y a pas l'oncle maternel habillé, mais il faut habiller plutôt le beau-frère. Donc c'est ce que nous avions fait. Nous sommes venus donc avant-hier, nous étions je crois mardi, pour harmoniser les listes. Et jeudi, nous sommes venus pour la première partie, déposer les présents. Et aujourd'hui, c'est pour sinon réaliser la cérémonie proprement dite. Alors, quel conseil pouvez-vous apporter à ces jeunes mariés, vous en tant que Nzonzi? Bien, mais nous leur avions donné des conseils. Parce que le mariage ne commence pas seulement aujourd'hui. Et le mariage est une institution divine. Dieu a tout fait, c'est préétabli. Et il est dit quelque part, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est ce qui a été fait aujourd'hui, effectivement. Donc, nous avions prodigué des conseils aux mariés. Nous avons dit, le mariage, c'est ça, mais ce n'est pas de l'aventure. Vous vous êtes aimés, mais vous devrez mettre au centre de votre foyer, de votre ménage, le dialogue. Parce que dans le mariage, il faut qu'il y ait le dialogue. Quand il n'y a pas de dialogue dans le mariage, ce n'est pas bon. Il n'y a pas que seulement à dire, femme, soyez soumise. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait aussi voir dans quel degré la femme doit être soumise. Être soumise ne veut pas dire être esclave. C'est ce que nous avions dit aux jeunes époux. Être femme, être soumise ne veut pas dire être esclave. Mais c'est effectivement s'humilier. Savoir que ça, c'est le mari. Ça, effectivement, suit le mari. Le mari, comme nous l'avions dit, le mari, c'est le chef. Chef, pourquoi chef? C. Le mari doit être capable. H. Le mari doit être honnête. E. Le mari doit être exemplaire. F. Et le mari doit être fidèle. Fidèle pourquoi? Parce que quand nous organisons ces mariages, nous parlons aussi du sida, de la propagande du sida. Si nous ne sommes pas fidèles, effectivement, donc il n'y aura pas de bonnes choses dans le ménage. Et il y aura vraiment des pleurs, il y aura des lamentations partout. Papa, nayi kote sayo masanga oyo. Mobali ayi kobalanga. Mela masanga oyo na motema. Voilà. Ouais. Voilà. C'est comme ça. Ma banque bonne. Bonjour, monsieur Samba. Bonjour, Télé Congo. En tout cas, nous sommes ravis de participer à votre mariage. Alors, on aimerait savoir quel est le sentiment que vous ressentez maintenant. Écoutez, il faut dire que le sentiment aujourd'hui que je peux éprouver par rapport à cela, c'est cette façon de faire, toutes les coutumes qui sont ici à Brazzaville et toute l'organisation avec tous les Nzonzi qui sont là, avec une force qui se mettent aujourd'hui à s'affronter et entre la famille paternelle et la famille maternelle. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui en Afrique, il faut que les Africains puissent montrer les coutumes qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous les Africains, nous avons tendance souvent à élever les coutumes européennes. Et je pense que c'est très important d'appuyer sur ce fait, de montrer d'où nous venons et ce que nous faisons chez nous. C'est très important. Alors, j'ai une toute dernière question. Est-ce que la famille de la mariée vous a facturé assez cher ou bien ils étaient dans les normes du mariage? Oh non, moi je pense qu'il faut respecter les coutumes. Voyez-vous, le Congo a un code civil et je pense qu'il faut tout simplement le respecter. Et je pense que tous les pays doivent respecter leur code. Je pense que c'est très important. Donc, il faut dire que dans l'amour, il n'y a pas de prix. Quand on aime, on met de l'argent.
bonjour Madame Samba. Bonjour. En tout cas, on est ravis de voir toute belle, bien élégante, accompagnée de votre époux. En tout cas, nous vous félicitons d'abord pour votre mariage. Alors, on aimerait savoir juste le sentiment que vous avez pendant ce mariage. Sentiment de joie. Vous êtes très heureuse, contente d'être auprès de votre époux. Oui, très heureuse. En tout cas, on vous souhaite que du bonheur et beaucoup d'enfants. Hein. Surtout remplissez le Congo. Merci. Je voudrais faire la pub pour toutes les personnes qui vont regarder l'émission. Venez au Congo, il y a des belles femmes. Moi, j'ai trouvé une très belle femme, une femme naturelle, avec une peau naturelle, et c'est une joie. C'est la fin de cette cérémonie. Merci Lorlaine, comme l'avons constaté, la cérémonie s'est passée dans la joie, le bonheur et l'amour des deux partenaires. Ne quittez pas nos antennes et restez branchés pour le Congo-Ça.